C'est une exposition qui est organisée autour de points communs, autour de peinture effectivement. Donc l'expression d'un art qui appartient à des cultures spécifiques, qui ont des points communs, qui ont aussi des divergences. Le point commun le plus fort, le plus essentiel, c'est l'utilisation des peintures de sable, que ce soit pour les Tibétains avec l'utilisation des poudres de sable colorées pour la réalisation du mandala, qui est un support de méditation, que ce soit pour les Indiens Navajo, puisque le sable, même si la technique est différente, on utilise également du sable coloré pour réaliser des peintures qui ont une vertu opérante, et que ce soit pour les aborigènes d'Australie qui utilisaient, avant d'apprendre à fixer ces peintures, qui utilisaient eux aussi les peintures de sable ou les peintures sur la peau. La notion d'art dans ces sociétés, elle existe, mais elle n'est pas, comment dire, elle se double toujours d'une autre notion. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, un ancien membre de l'Académie française, Léopold Sédar Senghor, qui était poète, rappelait toujours que la notion de beauté se double toujours d'une notion d'efficacité. Hein. Alors la beauté, oui, mais elle n'est jamais aussi gratuite qu'on ne pense. La notion de musée des beaux-arts, par exemple, leur serait étrangère si ce musée ne s'accompagnait pas de perspectives sur un terrain qui actionne le monde. Hein. La beauté seule, ça leur paraîtrait un peu incohérent. Dans nos sociétés, un artiste, c'est presque quelqu'un qui est en marge. Or, précisément dans ces sociétés, être un artiste, c'est la plus haute fonction, sans doute, d'un humain sur Terre. Et je crois que toutes ces sociétés, aussi bien les aborigènes d'Australie que les Indiens Navajo et que les Tibétains, souscrivent à cette définition de l'humain comme, au fond, les gardiens de la beauté. Pour revenir à ces sociétés des Indiens Navajo, le mot qui veut dire beauté est le même que celui qui veut dire santé, hozo. Les peintures de sable ont une structure thérapeutique. Lorsqu'un homme médecine est là pour faire une peinture de sable ou réaliser une peinture de sable, c'est toujours en relation avec une demande. Et la demande est liée à un patient qui aurait des problèmes soit psychiques, soit physiques, soit spirituels. Ces peintures sont ramifiées avec des couleurs et des sables qui correspondent à des symboles spécifiques et qui permettent aux patients de restaurer une harmonie et un bien-être qui va lui permettre de dépasser sa peur ou son traumatisme et mettre en place dans sa vie des projets nouveaux et plus harmonieux. Je pense que tout n'est qu'un. Bien sûr, c'est important d'avoir la diversité des cultures. Et à première vue, on dirait les Navajos, ce n'est pas les Tibétains, ce n'est pas les Aborigènes. Mais au fond, on a quand même des choses en commun, une spiritualité ancrée dans la nature, en commun. On a des façons de faire, comme par exemple travailler ou faire de l'art ou des pratiques dans le sable qui sont en commun. Le point fort, c'était la réalisation du mandala avec la venue des moines depuis ce monastère en exil dans le sud de l'Inde. Rendre le pouvoir, donner la possibilité aux Tibétains de venir, de les accueillir pour réaliser un mandala qui est difficilement réalisable au Tibet au jour d'aujourd'hui,
c'est aussi participer à rendre une liberté qui est pour eux un acte de résistance aussi. Je suis tibétain, je suis né au Tibet, je suis avec mes parents à l'âge de 3 ans et j'ai grandi en Inde, dans le sud de l'Inde. Donc, et j'étais moine aussi pendant pratiquement 10 ans. Et après, j'ai quitté le monastique et j'ai appris l'art tibétain à Dharamsala. Et là, j'ai eu tout mon parcours de l'artistique, apprendre l'art tibétain, les dessins, les couleurs, tout ça pendant 8 ans. Et le mandala, c'est intéressant à la fois prendre patience, aussi apprendre aussi concentration. Et ces 3 postures qui ça nous donne frotter, dessiner et en même temps avoir discipline de le souple, tout ça. Et ça fait beaucoup de bien sur l'esprit, comme ça fait plus que la méditation. Donc, il y a 3 choses qu'il faut absolument gérer si on veut réussir le bel mandala. C'est vraiment le souple, si on le souple trop, ça va disperser les sables. Donc ça c'est très très important. Et chaque roulement, chaque sable, par fauttement que ça descend, et ça aussi, ça peut gérer par rapport à ça. Le fait étant que pour ces cultures-là, la peinture est toujours opérante, agissante, donc que c'est son impact qui compte. Pour nous, il était très important que le visiteur ne vienne pas uniquement de manière anecdotique se faire plaisir avec le regard, point. Il y avait aussi la réalisation des ateliers, qui étaient aussi des foyers de vie, des foyers où quelque chose était en acte, en mouvement. Et il y avait possibilité de dialogue, de rencontres, il y avait les visites guidées. Et tous ces ateliers sur la réalisation du mandala, enfin son initiation, l'initiation également aux peintures de sable navarro, voire également l'initiation à la calligraphie tibétaine. Cet ensemble faisait que c'était devenu un lieu de vie également, avec ses multiples foyers. Je crois qu'on est dans une époque où on arrive au bout d'un certain système et qu'on a besoin de reconnecter avec d'autres pans de au fond de notre vie, du monde, de notre manière d'être au monde, de notre relation au monde. Et ces sociétés ont beaucoup à nous apprendre dans ce domaine-là. Et je crois que, effectivement, voir, être confronté à des peuples qui, au fond, ont un autre rapport au monde, peut énormément apporter.
Je pense qu'il y a des choses dans notre culture et philosophie, notre façon de voir les choses qui puissent aider ce monde stressé de l'Occident, où tout doit aller très très rapidement, tous les besoins, les frustrations doivent être atteints très rapidement. Et par-dessus tout cela, on oublie la profondeur, on oublie la connexion à soi-même. Tendre l'oreille, aiguiser notre regard, tenter de l'interpeller. Qu'est-ce qui, dans ces cultures, dans ces présences-là, vient interpeller notre regard? Qu'est-ce qui vient interpeller notre quotidien? En quoi on peut avoir quelque chose de bénéfique de tout ça? C'était ça la question qui était posée.